l'importance de se créer des environnements par rapport au moment de la journée. Donc des environnements qui sont, mettons, le matin, on va dire, ce sont des environnements qui vont vous stimuler. Des environnements avec idéalement de la musique stimulante, de la musique d'ambiance, mais qui va plus donner du peps, de l'énergie, etc. Et le soir, ce sera plus de la musique délassante, avec aussi de la luminosité plus sombre, plus, voilà, vous voyez, des luminosités plus dans ce style-là. Et avoir plutôt de la musique, on va dire, d'ambiance qui apaise. En même temps, vous pouvez, par exemple, vous faire un chocolat chaud ou une boisson chaude qui nécessite pas de préférence, donc peut-être pas du café, mais peut-être une tisane ou un chocolat chaud. Faites-vous plaisir aussi, donc mettez, voilà, il faut aussi que cet environnement vous donne respect à vous-même, c'est-à-dire, mettons, quand vous faites une boisson chaude, mettez cette boisson dans une tasse que vous appréciez, une belle tasse, mettez peut-être une sous-tasse avec un petit biscuit. Vous devez vraiment être respectueux envers vous-même, donc faites ça. Mettez par exemple des bougies sur la table, débarrassez la table, pas de désordre aussi, essayez de garder l'endroit où vous vivez propre, clean et sans désordre. Et ça, c'est évidemment valable pour tous les environnements, le matin, l'après-midi, le soir. Mais le soir, par exemple, si vous voulez vraiment bien dormir, être apaisé, avoir des idées, peut-être que le soir, c'est un bon moment justement pour écrire des idées créatives. D'ailleurs, pour moi, par exemple, j'ai une tablette qui s'appelle Remarkable, Remarkable. C'est un peu cher, mais c'est vraiment bien. C'est un produit norvégien, ou bien norvégien, ou bien suédois. Mais soit l'un, soit l'autre. Mais à mon avis, c'est norvégien. Et ça te permet d'écrire avec comme si on écrivait sur un papier, sauf qu'après on peut le transformer. Il y a un système de reconnaissance de texte qui permet de transformer cet écrit qui permet justement de numériser tout ce que vous écrivez et aussi de sauvegarder, etc. Ça fait plein d'autres fonctionnalités. Ça fait pas simplement une bête prise de notes, mais ça fait un milliard de fonctionnalités. Et aussi pour les idées créatives, au lieu d'avoir son PC qui va justement vous distraire et un peu plus énervé, même si vous mettez la lumière, on va dire jaune, la lumière, le warm light, dont c'est flotte aussi, vous savez, la lumière jaune qui apaise. Malgré ça, le PC va quand même donner un effet un peu plus excitant. Et le soir, alors c'est bien d'avoir soit un carnet papier, vous savez, le bon vieux carnet papier, ou bien avoir une tablette comme Remarkable. Remarkable, c'est bien, c'est pas un écran LED et contrairement aux iPads, ça relaxe vraiment et vous savez seulement écrire. Vous n'avez pas de fonctionnalité d'internet, etc. Vous ne savez pas aller sur Facebook ou bien sur d'autres réseaux sociaux et ça permet vraiment d'être rien qu'avec vous et en déconnexion totale. Et vous allez pouvoir, il y a la machine à café qui se met en route, vous allez pouvoir vous vraiment être avec vous-même, avec vos écrits, vous allez pouvoir aussi un peu méditer. Le matin, désolé, ça c'est pour le soir, et le matin, vous pouvez alors mettre de la musique alors plus stimulante. D'ailleurs, vous pouvez programmer des playlists qui vont se jouer. Si vous avez une Smart TV, vous pouvez laisser la Smart TV allumée et ça va simplement diffuser de la musique d'ambiance ou bien simplement avec un lecteur MP3 et avec des baffles. Et ainsi, par rapport à la journée, avec Spotify, vous pouvez faire ça si vous avez un abonnement. YouTube, à nouveau, il y a des publicités, mais si vous avez un abonnement, il n'y aura pas de publicité, vous aurez des playlists et donc qui se jouera donc par rapport au moment de la journée. Mettons le matin, c'est plus musique stimulante, le soir, plus de la musique apaisante. Vous pouvez aussi programmer ce type de playlist avec des services comme IFTTP, donc si c'est le soir par exemple, joue ça, si c'est le matin, joue ça. Donc IFTTP, vous tapez IFTTP sur Google, c'est-à-dire if that, then IFTTP, then attendez, IFTTP, oui, if that, then that, quelque chose comme ça. Et puis après, vous avez Zapier, qui est aussi vraiment pas mal.
et ça permet vraiment de programmer alors des playlists qui va se jouer, voilà, qui va dépendre du moment de la journée. Le matin, donc, vous voulez justement être en forme, et là, vous allez peut-être faire un peu de sport, un peu courir, prendre l'air, et vous allez justement aussi designer peut-être le matin. C'est bien d'être aussi dans une autre pièce et vous restez chez vous. Le soir, créez-vous une pièce vraiment zen, apaisante, et le matin, soyez dans une pièce, dans un environnement beaucoup plus dynamique, avec plus de choses qui vous permettent de vous stimuler, etc. Vous voyez, donc ça c'est vraiment le principe des environnements pour vraiment bien vous sentir, et c'est bien d'avoir une pièce finalement pour chaque moment de la journée. Donc une pièce le matin, une pièce pour dormir, une pièce après-midi et une pièce le soir. Et la pièce pour dormir, ça ne doit même pas, mettons moi par exemple, je ne dors pas nécessairement sur un lit, parce qu'en réalité on dort mieux par terre, mais le matelas, le lit n'est pas vraiment très confortable, mais c'est bien, même si vous ne dormez pas dans un lit, d'avoir une pièce rien que pour dormir, une pièce à coucher. Et même un lit aussi, mais même si vous ne dormez pas dans un lit, voilà. Mais vous allez vraiment vous créer des pièces différentes pour chaque moment de la journée, pour chaque chose que vous faites. Une pièce à manger, par exemple aussi. C'est bien de faire la distinction. Et pour le travail, vous pouvez, s'il fait beau, vous êtes où vous habitez, vous pouvez même faire le travail à l'extérieur. C'est d'autant mieux, ça dépend du type de travail. Mettons, j'ai un Mac, vous savez, les Mac, pas les MacBooks, mais les vrais Mac, et bien je le mets dehors avec une rallonge, et je continue à travailler dehors. Et c'est vraiment bien. D'ailleurs, j'avais pris une photo, je posterai peut-être la photo quelque part, mais c'est vraiment chouette. Et alors, vous êtes vraiment dans votre jardin si vous avez un jardin, et en même temps vous travaillez, mais vous n'avez pas l'impression de travailler. Donc vous mélangez vraiment le plaisir avec le travail, mais finalement le travail devient du plaisir grâce aux environnements. Parce que même quelque chose qu'on adore faire, si c'est une passion, si on le fait dans un environnement qui ne nous porte pas, eh bien ça va redevenir du travail. Mettons, si on fait une passion, si on produit une passion dans un bureau avec moquette grise et mur blanc, eh bien ça va pas être très agréable, on va voir ça plutôt comme une corvée. Donc c'est bien de le faire dans un environnement qui est justement lié à du plaisir. Ainsi on va interpréter ce travail vraiment comme du plaisir, et on va encore le faire d'ailleurs davantage mieux, davantage meilleur. Ouais, ça va être, voilà, on va le produire d'une meilleure qualité. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère que vous allez appliquer ces règles d'environnement, et nous on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao.